sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est je pense une vidéo qui va vous plaire. C'est un haul. Je sais que vous êtes très nombreuses à adorer ce genre de vidéo et moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, j'ai accumulé pas mal de petits achats donc ces derniers temps et donc je me suis dit je vais tout vous montrer en une seule vidéo. Il y a un peu de vêtements et puis de la beauté, donc du maquillage surtout. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça. On va commencer par les vêtements parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc ça va aller un peu vite. J'ai pas fait vraiment de solde. Je vais vous montrer en fait le seul produit soldé sur lequel je suis tombée, c'est celui-là. Donc c'est un genre de sweat, hein. Enfin oui c'est un sweat, mais tout en sequin noir qui est vraiment sublime. Je l'adore, il est très beau. Vous avez les manches tout en sequin des deux côtés, avec des petites bandes façon Adidas aux manches. Et puis derrière, vous avez un effet noir tout simple. Mais par contre, toutes les manches sont complètes en sequin. Il est vraiment très beau. J'ai trouvé dans une petite boutique dans la rue du Temple à Paris. Je croyais qu'il y avait genre deux portants de vêtements. C'était une boutique toute blanche, super jolie. Et je me suis dit ouais non ça doit être cher là-dedans et tout. Puis on est rentré quand même avec mon chéri et je suis tombée là-dessus. Je fais ouais le il est trop beau, j'adore. Et j'ai pas dû payer cher, j'ai dû payer 35 € en solde. Donc voilà, je suis vraiment ravie de ce truc là, il est super joli. J'essaierai de vous le présenter sur moi une prochaine fois. Ensuite, autre chose, il y a cette chose là. Donc c'est une veste, vous savez, c'était vachement à la mode là, l'hiver dernier. Et puis bon, il y en a pas mal aussi, hein, c'est des vestes façon fausse fourrure. Sauf que là c'est un petit peu genre à franges, je sais pas si vous voyez. Ouais. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Un prince à New York, mais j'utilise les produits Air Glow. Trop fort. Bon alors il n'y a que ceux qui connaissent le film qui pourront s'en rappeler. Enfin bon, passons. Donc voilà, c'est des franges, c'est pas de la fausse fourrure en fait, c'est plutôt des franges, c'est attaché avec des nœuds et je l'ai acheté ça à Saint-Denis-Basilique, c'est une veste, manteau, gilet, enfin bon. Je l'adore, quand je l'ai vue, je me suis dit ouais je vais trop la prendre et tout, elle est super bien, mais par contre ça perd toutes ses franges. Donc c'est un peu naze, voilà d'ailleurs je vais vous montrer, voilà, ça perd complètement les franges, c'est nul, donc j'ai payé 25 € je crois, c'était pas bien cher, mais bon au bout d'un moment laisser traîner ces franges un peu partout c'est un petit peu chiant, donc j'en ai commandé une autre chez iOffer et donc c'est un site où il y a plein de produits qui viennent de Chine et donc je m'en suis pris un mais il n'est pas encore arrivé, donc je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo quand je le recevrai, j'espère qu'il va bientôt arriver, mais voilà c'est un truc que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui grossit, hein. Sincèrement moi j'ai beaucoup de poitrine et je suis pas la meuf la plus fine du monde, donc c'est vrai que ça grossit, mais j'aime tellement ce truc que voilà, je me dis tant pis, c'est pas grave. Ensuite, il y a un achat que je viens de faire, donc qui est tout nouveau, ça fait peut-être 2 jours. C'est ce gilet là que j'ai pris chez Zara, qui est très beau. Voilà. Alors ça a des manches super évasées, c'est assez spécial comme coupe, vous n'allez même pas vous rendre compte en vidéo comme ça, mais il est vraiment super joli. Je vous montre de plus près pour le style de tissu que c'est. En fait c'est incrusté de sequin aussi, ça brille, c'est très lumineux, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas quelque chose non plus de trop clinquant. Et c'est beige, il existait aussi en gris clair et un beige un peu plus chaud, plus doré, et vraiment je l'adore, il est super beau. Par contre il est genre à 49 € je crois, il est vraiment très beau et je l'adore celui-ci. Et puis pour finir je voulais vous montrer donc 2 produits qui viennent d'un site qui s'appelle Sheenside.com. Donc je pense que certaines connaissent, c'est une boutique en ligne qui vend bien sûr tout ce qui est vêtements, énormément de vêtements et puis un petit peu d'accessoires et tout. Et donc j'ai reçu 2 produits que j'ai choisis et j'en suis très ravie, dont un que j'adore. Donc le premier d'abord, je vais vous montrer le premier. Et c'est une veste en jean à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne, style années 80, enfin bon. Je pense que vous avez, enfin pour celles qui sont abonnées sur la chaîne YouTube de Dazzling Drew, elle a la même en fait, elle a reçu la même aussi, elle avait choisi cette veste là sur le même site et elle est trop bien quoi, j'adore.
C'est super sympa. Alors c'est vrai que pour la saison, là pour l'instant c'est pas le truc à mettre maintenant hein, parce que c'est pas du tout chaud, c'est du jean. Mais c'est très cool. Vous avez même les manches qui se retirent. Alors je sais pas essayer en les retirant, mais c'est assez sympa. Voilà, vous avez un petit peu de motif en tissu, plus un mélange de jean noir et jean, je sais pas comment on appelle ce style de jean là. Un peu brut, assez sympa. Donc voilà le premier vêtement. Et le deuxième, c'est ça. Alors c'est un sweat encore, je sais, et c'est encore des sequins, je sais. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, il est trop beau. Donc le voici, magnifique. Il n'est pas magnifique, il est trop trop beau. Donc c'est un sweat noir, et puis vous avez des sequins en bande sur tout le pull, toutes les manches. Voilà, avec des détails mais très bien faits. Les détails sont vraiment très bien faits. C'est super joli. C'est pas un sequin très brillant, c'est quelque chose qui est mat en fait. Donc ça brille pas beaucoup, c'est ça que j'aime bien. C'est un effet bronze un petit peu. Et c'est vraiment très très joli. Sur la vidéo, là on a l'impression que ça brille beaucoup, mais pas du tout. C'est ça que j'aime bien avec ce pull là. Et vous avez le dos aussi, hop, qui est comme ceci. Non mais c'est trop beau quoi. Les dessins comme ils sont faits, j'adore. Donc voilà le dernier qui est juste magnifique, que j'adore. Donc n'hésitez pas à aller voir la boutique, vous avez le lien en barre d'infos. Ça n'a pas mis trop de temps quand même au niveau de l'envoi. C'est bien arrivé dans des pochettes plastiques, c'était pas un carton, c'était un colis dans un plastique aussi. Mais rien n'a été abîmé, donc j'étais ravie. Et je vous laisse aller voir, peut-être qu'il y a des choses qui vous plairont. Ensuite, on va passer à la beauté. Donc j'ai plusieurs produits à vous montrer. J'ai été chez Sephora, c'était au mois de décembre, donc vous voyez, ça fait un petit moment que je les ai achetés quand même. Mais je voulais vous présenter, en fait, je me suis lancée à acheter des produits de chez Benefit. Parce que tout le monde en parle et j'avais acheté quoi, juste le Boeing là, l'anti-cerne, mais j'avais jamais testé le reste, donc je me suis dit tiens je vais acheter un truc ou deux. Et puis au final j'en ai acheté 4 bien sûr. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. J'ai acheté pour commencer ce blush là, je vous l'ai montré déjà dans un tuto, c'est le Bella Bamba qui est magnifique. C'est un blush donc, dans un format comme ça, un peu cartonné. Il faudrait qu'un peu d'ailleurs, c'est complètement cartonné. Et il est un petit peu rosé, entre le rose et le saumon, enfin il est très joli, il est vraiment lumineux et j'apprécie beaucoup ce blush là. Je trouve qu'on peut le mettre avec vraiment toutes sortes de maquillage. J'aurais pu le mettre avec ça, j'aurais pu le mettre avec du bleu, j'aurais pu le mettre avec je sais pas, du vert, enfin bon ça va vraiment avec tout, il est très 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 joli. Ensuite j'ai acheté 2 produits illuminateurs pour le teint, donc ces deux là j'ai vu en fait tout simplement sur la chaîne de Beauty Crush et sur la chaîne de Camila Coelho. C'est un highlighter en fait, mais liquide. Donc c'est assez... En fait je l'ai bien aimé sur le coup, la couleur est très jolie, le rendu est très beau, c'est un joli côté irisé. Mais par contre en fait je trouve ça assez compliqué à appliquer du fait que ça soit liquide. Parce que quand on a déjà son teint de fait, moi souvent je fais mon teint, je mets ma poudre et tout, et après je mets mes lumières ici, zone T et menton, et en fait le fait que ça soit liquide, bah, ça abîme un peu votre maquillage, donc moi c'est ça qui me dérangeait avec ce produit là. Par contre il a un effet vraiment sec, hein, c'est pas du tout mouillé après sur la peau, hein, c'est complètement sec une fois que c'est étalé. Après le deuxième, donc c'est celui-ci, il s'appelle What's Up. Le packaging est juste trop beau, c'est trop joli, j'adore la couleur. Et en fait ça c'est en format stick, donc vous avez un stick d'un côté, comme ceci, et de l'autre côté vous avez un petit embout mousse dont je me sers pas du tout parce que je l'applique avec les doigts. Donc j'en mets sur mes doigts et ensuite je le mets sur les parties de lumière, donc zone T, voilà, haut des pommettes. Et ça je préfère en fait parce que déjà la texture me plaît plus, un petit peu crémeuse. Et puis en même temps la couleur est mieux adaptée par rapport à ma carnation de peau, c'est un peu plus doré en fait. Et c'est vraiment très 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 joli. J'adore ce highlighter là, il est naturel, il n'est pas trop fort, c'est pas trop brillant. Et on peut après si on veut en mettre encore plus pour avoir un effet vraiment plus highlight, soirée et tout, assez flashy. Et c'est ça qui me plaît dans ce produit là. Et le dernier produit de la marque Benefit, c'est The Porefessional. Voilà, c'est un super beau jeu de mots je trouve. Donc c'est un produit en fait qui va réduire l'aspect des pores de la peau.
Et c'est génial, toutes les filles, toutes les américaines l'utilisent. C'est vraiment un produit qui me faisait beaucoup de l'œil. Il est vraiment super, ça vous donne en fait il a une texture vraiment très poudrée, c'est complètement mat. Et ça se met avant votre maquillage en fait. Vous mettez votre crème de jour et après vous mettez ce produit là. C'est un petit peu comme une base mais vraiment pour atténuer les pores dilatés ou autres de la peau. C'est vraiment très bien. C'est un produit que je recommande vraiment à toutes pour avoir un super beau maquillage. Ensuite, c'était le même jour aussi, j'ai acheté plein de trucs ce jour-là. J'ai acheté la Naked 3, donc ça je vous l'ai déjà présenté dans un tuto, je vous le mettrai en fin de vidéo. Voilà la Naked 3 qui est très bien je trouve, qui change beaucoup des deux autres. Donc j'en suis ravie. Et puis la petite Naked basique que j'avais acheté en même temps parce que je l'avais pas. Et qui est un super bon achat aussi. Voilà, je vous ai fait aussi un tuto avec ça, c'est très bien, c'est vraiment super pratique. Donc voilà pour le maquillage. Ensuite on va passer aux soins. J'ai pris ce produit là, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Voilà, pour ceux qui ne me suivent pas, c'est Amivi Makeup sur Instagram, et j'avais pris une petite photo de ce produit là en vous demandant si vous l'aviez déjà testé ou pas. Un masque à l'argile verte en fait. Je ne savais pas qu'il existait d'autres argiles roses et tout ça, donc je l'ai découvert voilà en commentaire sous cette photo, et c'est très bien. Alors ça alors il y a un débat, est-ce qu'on laisse sécher ou pas? Sur ma photo j'avais mis mon masque, je vous la mets ici la photo, vous verrez. En fait j'avais laissé moi sécher le masque, mais il y en a qui me disent qu'il faut pas laisser sécher l'argile sur le visage. Moi c'est vrai que j'ai une peau mixte donc ça ne m'a pas dérangé. Après c'est vrai que c'est à éviter je pense pour pas trop assécher la peau non plus. Donc logiquement vous devez réhumidifier votre masque à l'argile verte. Voilà, donc c'est très bien. Ça marche super bien, j'en suis ravie. J'ai acheté ça en pharmacie, parapharmacie, vous en trouverez. Après j'ai racheté ma crème Embryolisse. Donc voilà, le lait crème concentré, soin hydratant, nutritif, adoucissant, qui est vraiment super. C'est la crème à avoir pour tout maquilleur. Donc les filles, toutes celles qui souhaitent devenir maquilleuses et qui commencent à acheter au fur et à mesure des produits pour remplir leur mallette de maquilleuse, je vous conseille vraiment cette crème qui est indispensable à mettre à vos clientes ou sur vos shoots photos, à vos modèles avant n'importe quel maquillage. C'est vraiment génial, ça fait une peau tout de suite hydratée, enfin c'est un effet un peu immédiat en fait, donc c'est vraiment une super belle crème. Et puis dernier achat, la marque Zoeva. Alors Zoeva, c'est une marque que moi je connais depuis un long moment déjà. J'en avais acheté il y a très longtemps, j'avais fait une revue sur mon blog, même avant d'avoir ma chaîne YouTube je crois, enfin je ne suis plus sûre. Et donc là ils ont sorti, souvent je vais voir un peu, je suis abonnée à leur Instagram et tout. Et là ils ont sorti une gamme de pinceaux mais qui est juste waouh, déjà rien que de les voir ça m'a dit non mais ils sont trop beaux, il faut que je les achète, c'est pas possible. Vous savez bien ma folie des pinceaux, j'en ai plein. Et là c'était des pinceaux blancs les filles, le poil blanc magnifique. Donc j'ai acheté tout simplement, j'ai craqué, j'ai pris plein de pinceaux. Alors après vraiment la marque Zoeva en pinceaux ils sont super. Pour vous dire, je leur ai même envoyé un mail pour savoir si je pouvais les référencer sur ma boutique en ligne parce que je les trouve géniaux. Ils m'ont dit non, alors je suis un peu dégoûtée mais j'essaierai de relancer, on ne sait jamais plus tard. Ils n'ont pas, non voilà, ils n'ont pas voulu mais j'espère un jour, on ne sait jamais. Donc voilà ce que j'ai acheté. Oui, il y en a beaucoup, je sais, mais ils sont magnifiques. Alors je vous montre rapidement, celui-ci c'est le 100. Voilà, c'est un gros pinceau biseauté pour le teint, magnifique. Donc, il y en a qui sont utilisés, hein, donc ils sont sales. Celui-ci c'est le 101. Donc là c'est un pinceau plus pour le blush ou la poudre. Celui-ci c'est le 126. Donc là c'est un pinceau vraiment blush. C'est des manches assez courts par contre cette marque là, hein, c'est pas des longs manches. Celui-ci c'est le 109. Donc là moi je m'en sers plus pour faire les creux. Voilà les contours, même l'arête du nez, c'est très pratique. Après, on a celui-ci, c'est le 105, qui est génial. Ça fait partie de mes préférés. Donc là, moi, je le mets plus pour mettre ma poudre ou mes lumières au niveau du haut de mes pommettes. Et après, on a les pinceaux pour les yeux. Donc là, j'ai pris celui-ci, donc le 227, qui est très bien. C'est un pinceau fluffy.
Ensuite on a le 234 qui est un pinceau plat qui ressemble énormément à un pinceau de chez MAC. Ensuite on a celui-ci qui est le 231. Voilà, qui est un pinceau pour faire les creux de paupières ou alors la pliure de l'œil. Je l'ai utilisé donc dans mon dernier tuto, je vous l'ai montré. Et j'ai pris celui-ci, c'est le 221, c'est un pinceau blender tout simple, mais au poil blanc. Ils ont aussi le même en poil noir que j'ai aussi mais que j'avais acheté avant. Donc voilà mes achats. Et puis pour terminer, dans la même marque, j'ai acheté, bon, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir aussi, leur nouvelle petite sacoche. Donc je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est bag, Zoé bag, tot ou un truc comme ça, enfin je sais plus. Make-up bag, enfin bon. C'est une petite valisette en fait pour ranger son maquillage. Donc je pense que c'est plus quand même pour les pros ou alors celles qui ont envie de ranger leur maquillage et s'en servir comme trousse de toilette. Bon, c'est assez grand quand même, hein, donc ça fait la taille d'un sac à main, hein, c'est assez grand. Mais c'est très pratique. Alors je vous montre un petit peu. Je l'ai vidé pour pas que tout tombe quand je l'ouvre, parce que je mets plusieurs choses quand même dedans. Il y a 3 parties en fait. Alors ici vous avez 3 pochettes, voilà, transparentes. Vous pouvez ranger tout ce que vous voulez, des poudres, je sais pas, des blushs, ce genre de choses là. Ensuite de l'autre côté, il y a 2 pochettes avec un filet en fait, on voit à travers. Donc là j'ai mis des blushs, des crayons, des mascaras. Ensuite au milieu, logiquement, c'est un endroit où vous devez mettre les pinceaux. Donc voilà, vous avez plusieurs, là de ce côté là c'est assez grand et puis c'est en plastique pour nettoyer après, donc c'est très pratique. Et là pour mettre vos pinceaux, donc moi c'est pas du tout pour ça que j'utilise parce que j'aime ranger mes pinceaux dans une trousse à pinceaux, enfin un truc qui est beaucoup plus pratique. Et dans ces cas là je le range après dans un autre sac. Mais ça je l'utilise en fait pour ranger toutes mes palettes à maquillage, c'est la partie du milieu. Et ensuite vous avez le dernier autre côté. Donc de ce côté là vous avez encore des petits espaces pour ranger des pinceaux, des crayons, enfin je ne sais pas ce que vous souhaitez. Là une petite pochette transparente, moi j'ai mis toutes mes bases, fixateurs, nettoyant pinceau, crème matifiante et tout ça. Et vous avez de l'autre côté, désolée, 2 autres petites pochettes transparentes aussi. Donc là j'ai mis des fards à paupières, des pigments, ce genre de trucs là. Et là j'ai mis tout ce qui est les choses que j'utilise très souvent tout le temps, donc les bases, les crayons colle, le gloss, voilà, ce genre de choses là. Et c'est vraiment super pratique. Alors c'est quelque chose qui est bien quand vous l'utilisez pour, là je l'utilise pour mes mariés par exemple, où je vais maquiller qu'une seule personne avec des maquillages relativement simples, j'ai pas besoin d'apporter plein de choses. Donc ça c'est vraiment super pratique pour se balader. Sinon après dès que c'est des shootings photos avec plusieurs personnes à maquiller, avec plusieurs... oui, avec des filles qui ont des couleurs de peau différentes et tout ça. Là je prends ma Zuka, mon truc à roulette qui est beaucoup plus pratique, où je mets beaucoup plus de choses dedans bien sûr. Donc voilà, bah écoutez, j'ai terminé mon haul, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je vous en ferai un autre plus tard. Bon, pour l'instant ça m'étonnerait, mais de toute façon je vous en ferai dès que je commence à accumuler pas mal de petites choses. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et je reviens la prochaine fois avec un nouveau tuto spécial Saint-Valentin et je vous dis à très vite. Ciao ciao.